pas la chronique des possibles. L'objectif de cette chronique est de vous aider à oser reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer pour un monde plus serein, plus joyeux, le vôtre, celui de votre entourage et celui du vivant. La chronique Pourquoi pas est née de mon parcours et de mes expériences personnelles et professionnelles. À travers ces enregistrements, je transmets mes apprentissages et mes prises de conscience réalisées depuis que j'ai 17 ans. Ce cheminement personnel m'amène à croire en moi et à me rapprocher de mon authenticité. Aujourd'hui, en tant que coach professionnel certifié, formatrice, consultante, j'en retire de grands bénéfices personnels et professionnels. Car je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Croire en soi, c'est aussi faire le choix de vivre des moments de joie. D'aussi loin que je me souvienne, je suis plutôt d'une nature joyeuse et je suis reconnue comme telle. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je racontais à une amie que je traversais une période difficile et sa réaction m'a surprise. « Ah bon ? Toi aussi tu as perdu la banane ?» C'est que c'est vraiment une période complexe. De nature optimiste, je vois le bon côté des choses. Je fais des contraintes, des opportunités. C'est pour cela que dans ma vie, j'ai surmonté des obstacles, j'ai su rebondir, j'ai pris les choses en main. Mais voilà, avec l'arrivée du Covid, la perte de joie s'est installée insidieusement pour plusieurs d'entre nous, sans que nous nous en apercevions. Personnellement, pendant la première année du Covid, je ressentais de la sérénité, malgré la baisse de mon activité professionnelle, l'arrêt du sport à cause des salles fermées ou encore des ateliers de lâcher-prise du lundi soir. Pendant cette période, j'ai tenu. Et puis, en septembre 2021, cette non-joie est entrée tout doucement dans ma vie, en réussissant à moins apprécier les moments de vie simples et légers, en laissant s'installer une pression et le stress qui va avec, et les batteries qui sont à plat, avec de plus en plus de difficultés à les recharger. Que nous les validons pleinement. Et bien sûr, la joie, elle nous indique que tout est au vert, que nous sommes pleinement ici et maintenant. Ces moments sont bons à vivre. Hormis lors des événements très douloureux qui demandent un temps d'assimilation, c'est possible de ressentir cette émotion au quotidien. Mais comment faire ? Et bien sûr, loin d'être suffisant. Et parfois, nous pouvons nous dire que ce n'est pas possible de vivre de la joie tous les jours. Et pourtant, notre corps est bien fait. Il nous montre le chemin de la joie. En effet, la joie reste l'émotion que notre cerveau cherche à reproduire sans cesse et c'est l'un de ses objectifs. Pour y arriver, il nous envoie des signaux sous la forme de toutes les autres émotions, la peur, la tristesse, la colère, qui nous informent d'un besoin non satisfait. La peur nous indique que nous nous sentons en danger et que nous devons nous protéger. Néanmoins, seuls 7% des situations sont des situations de danger. Imaginez, 93% des situations sont des fake news. Qu'est-ce qui nous pousse à croire à ces pseudo-dangers ? Il y a la tristesse. Elle nous informe que nous sommes prêts à une situation nouvelle, à perdre quelque chose. Ce qui fait que la tristesse peut durer, c'est que notre mental s'accroche à une situation terminée. Qu'est-ce qui fait que nous rencontrons des difficultés à laisser partir, alors que nous savons que nous ne sommes que de passage ? Et il y a la colère. Elle nous alerte sur l'idée que notre intégrité est en danger. Nous avons besoin de nous sentir respectés. Les critiques et les jugements des autres leur appartiennent. Et qu'est-ce qui fait que certains jugements nous touchent autant et que nous les validons pleinement ? Et bien sûr, la joie, elle nous indique que tout est au vert, que nous sommes pleinement ici et maintenant. Ces moments sont bons à vivre. Hormis lors des événements très douloureux qui demandent un temps d'assimilation, c'est possible de ressentir cette émotion au quotidien. Mais comment faire ? Décider de reprendre sa vie en main pourrait bien être inspiré de la situation de Sénèque. Ce ne sont pas les choses qui nous font mal, mais le sens qu'on leur donne. En pensant cela, nous pourrions bien faire un pas de côté et ainsi décider de reprendre notre pouvoir sur notre façon d'accueillir la situation et ainsi vivre autant que possible des émotions de joie. Mais comment faire ? Premièrement, c'est prendre conscience de notre état d'être, notre irritabilité, notre difficulté à trouver des moments de joie, de nos sensations corporelles, peut-être d'un vide, d'une baisse d'énergie, d'avoir plus de mal à connecter la gratitude, juste des sourires, et encore plus,
se connecter au rire et au fou rire. Peut-être déjà se dire qu'il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Puis deuxièmement, c'est faire la liste de ce qui nous met en joie et de se reconnecter à chacun de ces instants. Et quand il arrive une situation désagréable, c'est laisser accueillir ce qui est et se demander quel est le cadeau mal emballé de cette situation. En quoi elle devient une opportunité. Pourrait-il y avoir un lien avec une actualité dont on commence de plus en plus à parler, la dépression des jeunes ? Alors que le pic de la pandémie est a priori derrière nous, les jeunes restent très impactés par le mal-être. Dans une émission Un monde nouveau sur Radio France, il était évoqué que les passages aux urgences pour gestes suicidaires des 11-17 ans se maintiennent à un niveau élevé, supérieur à celui observé début 2021. La pandémie aurait contribué à une augmentation des difficultés de la santé mentale des jeunes. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et en effet, selon un sondage récent d'OpinionWay Psychodon, aujourd'hui en France, 25% des 16-24 ans se déclarent malheureux et 55% sont inquiets pour leur avenir. Et face à cette situation, aujourd'hui, certains psychologues et psychiatres spécialistes des enfants et des adolescents n'ont plus de disponibilité pour prendre en charge de nouveaux patients, alors que les pensées sombres se multiplient chez nos jeunes. Comment accompagner le retour à la joie quand nous nous sentons tellement bouleversés intérieurement ? C'est déjà accueillir que les émotions désagréables sont avant tout des signaux d'alarme du vivant qui souffre. Il est également indispensable que les jeunes se sentent dans un environnement accueillant, soutenant, c'est-à-dire un environnement qui croit en eux et qui les aime avec toutes leurs facettes. Et en même temps, le dialogue parent-enfant est parfois rompu et l'état de souffrance peut ne pas être exprimé. En tant que parents, nous pourrions peut-être avoir un intérêt à participer à un cercle de parole pour faire grandir notre parentalité. Si nous nous appuyons sur des tiers plutôt que de cacher nos difficultés, nous pourrions bien montrer à nos enfants qu'ils peuvent aussi trouver du soutien auprès d'un environnement accueillant et compréhensif. Et croire en soi, c'est aussi s'autoriser à baisser la garde, à chercher de l'aide. Quel bel exemple d'humilité à montrer! On se retrouve prochainement dans une autre chronique des possibles.